Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec Liverpool qui n'a pas réussi à s'imposer contre Newcastle. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0 comme le résume le Daily Mirror avec humour. Le quotidien rappelle que c'est la première fois depuis 46 ans que Liverpool n'arrive pas à marquer contre les Magpies, un match historique donc. Mais pas de quoi se pavaner pour les Reds qui manquent une belle occasion de creuser l'écart avec ses poursuivants. En effet, les hommes de Jürgen Klopp auraient pu prendre 5 points d'avance sur Manchester United. C'est d'ailleurs sur ce point qu'insiste The Times ce jeudi. 2 points de perdus pour le champion en titre qui a été bien mis en échec par Karl Darlow, le gardien de Newcastle. Toujours de l'autre côté de la Manche, la presse s'enflamme sur un autre sujet comme le rapporte The Sun. La rencontre entre Fulham et Tottenham qui devait se jouer hier a été reportée. Il s'agit du 3e match de championnat dont la date est repoussée après Everton-Manchester City et Newcastle-Aston Villa. Dans la dernière revue de presse, nous vous parlions justement de cette affiche entre les Toffees et les Sky Blues, dont le report n'avait été annoncé que quelques heures avant le coup d'envoi. Même fonctionnement pour ce match entre Fulham et Tottenham, ce qui a le don d'agacer les Spurs et leur entraîneur José Mourinho. Ce jeudi, ils demandent eux aussi des réponses à la Premier League. C'est également ce que montre The Daily Telegraph qui décrit le manager de Tottenham comme furieux d'avoir appris la décision à la dernière minute, alors que la Ligue anglaise campe sur ses positions et semble contre toute idée de pause dans la saison pour éviter une trop grande propagation du virus au sein des effectifs. Et puis Neymar fait toujours parler de lui à propos de son fantasque réveillon. Ce jeudi, il fait les gros titres de l'équipe qui évoquent une bronca pour Neymar. Car selon le journal, la polémique enfle au Brésil autour de la soirée de la star du PSG. Les violentes critiques pleuvent sur lui au pays, en témoignent les déclarations des journalistes et consultants interrogés par l'équipe. Neymar est tout petit face aux choses importantes, lance Walter Casagrande, ancien attaquant des Corinthians. Même son de cloche avec les mots de Joca Kfouri, un éditorialiste brésilien. Sa fête montre que Neymar est irresponsable socialement, a-t-il affirmé. Les critiques contre le joueur se multiplient et pour l'instant le soufflet ne semble pas prêt de retomber. Cependant, on apprend dans l'édition du jour de O Estado de Sao Paulo que la fête pourrait bien être annulée. Face à la polémique qui ne désemplit pas depuis plusieurs jours, Neymar aurait décidé d'annuler l'événement. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé les attachés de presse du joueur. On part maintenant du côté de l'Italie où la Juve s'active déjà pour son mercato hivernal. La vieille dame rajeunit, titre la Gazzetta dello Sport, qui remarque que le club turinois met l'accent sur la jeunesse. Le journal au papier rose affirme que la Juventus avance à toute vitesse avec le Génois sur le dossier Nicolo Rovella et qu'elle a fait un nouvel investissement pour l'avenir. Cela fait aussi la couverture de Tuttosport ce jeudi. Jeune Juve, voici Rovella, écrit le quotidien transalpin, qui ajoute que l'opération est en train de se conclure et que le milieu de 19 ans restera au Génois en prêt, au moins jusqu'à la fin de saison. Et puis il y a aussi un ancien qui fait un retour remarqué en Italie, il s'agit de Mario Balotelli, qui faisait hier ses premiers pas avec Monza en Série B. Et l'ancien attaquant de l'OGC Nice a trouvé le chemin défilé dès la 5e minute de jeu. Forcément, cela fait la une des journaux comme ici avec le Corriere dello Sport. En Espagne, plusieurs équipes jouaient hier, l'occasion notamment pour l'Atlético de Madrid de prendre de l'avance sur son rival et dauphin, le Real Madrid. Il s'échappe, résume ainsi Marca, qui précise qu'avec ses 2 petits points d'avance, les Colchoneros sont un petit peu plus leaders de la Liga, car pendant que l'Atlético s'imposait 1-0 contre Getafe, la Casablanca, elle, était tenue en échec contre Elche. Les merengues font d'ailleurs la couverture du journal AS qui parle d'un excès de confiance de la part des hommes de Zinedine Zidane. Et puis on reste en Espagne pour finir ce tour de la presse. Mundo Deportivo a choisi Maradona comme personnalité de l'année 2020. Le quotidien ibérique rapporte aussi des informations concernant la blessure au ménisque de Philippe Coutinho avec le FC Barcelone. Il va finalement devoir être opéré, explique le média, et il pourrait être absent entre 6 et 8 semaines. La blessure et l'état de santé du joueur blaugrana inquiète et fait réagir dans la presse. Sport aussi y va de son article aujourd'hui et rapporte également que Coutinho va devoir passer en salle d'opération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était la dernière revue de presse de cette année 2020. Foot Mercato vous souhaite une belle année 2021. Nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.